لكم راني مستريسي راه غادي نكون تنكذب ولا قلت لكم راني ما مستريسيش انكور تنكذب. Mais voilà. Je commence. Est-ce que vous connaissez ces personnes? Oui. Ça, c'est Al Gore, le vice-président, l'ex-vice-président des États-Unis, le prix Nobel de la paix et tout ce que vous voulez. Prix Nobel de la paix, peut-être non. En tout cas. Bill Clinton. Sergey Brin, pour les personnes qui ne le connaissent pas, c'est le cofondateur de Google. Cal Robinson, pour les personnes qui connaissent un tout petit peu sur la créativité, c'est la personne qui a créé le principe l'éducation tue la créativité. Jimmy Wales, c'est le fondateur de Wikipédia. Hassan II et Mohammed VI, les rois. Gandhi, Einstein. Et là, je me pose la question. Sérieusement, quand j'ai fait une petite recherche, qu'est-ce que je vais dire lors du TEDx? Sérieusement, ça m'a posé un petit problème parce que tout simplement, j'ai beaucoup de choses à dire. Et le problème qui se pose, c'est que je ne savais pas quoi dire. Et en faisant une petite recherche sur le site du TEDx, j'ai trouvé énormément de personnes qui parlaient de leur gloire, de leur réussite, de leur joie de l'échec, et énormément de choses. Mais je me suis dit à l'instant, est-ce que ces personnes ont eu l'occasion de dire que voilà, nous avons réussi grâce à des personnes. Et lorsqu'on parle de personnes, on parle des personnes qui nous ont impacté le plus. Sérieusement, si j'ai la chance de parler une deuxième fois et de prendre la parole au TEDx, je vais parler du pouvoir des amis. Mais aujourd'hui, et je dois être reconnaissant, je vais parler du pouvoir de ma mère. Parce que derrière chaque personne, il y a quelqu'un qui a joué favorablement pour sa réussite. Je ne dis pas tout simplement que je suis quelqu'un qui a fait quelque chose, mais je peux dire que je suis quelqu'un qui essaie de faire quelque chose. Parce que tout simplement, à mes 25 ans, si j'ose dire que je suis une personne glorieuse, quelqu'un qui a pu faire beaucoup de choses, alors là, je suis à côté de la plaque et je ne vais pas aboutir au bout de mes ambitions. Alors, on dit derrière chaque grand homme, il y a une femme. وراء كل رجل عظيم امرأة. أنا اليوم ايش تنقول؟ وراء كل طفل عظيم أم. Je suis sérieusement. J'ai 25 ans, je me sens toujours bébé, un enfant. Peut-être selon le descriptif de Touria, et parfois je les mettais sur mon Facebook et ça peut déranger mon ami qui vient de présenter un peu la chose, mais je mettais la photo du Kung Fu Panda. Certes, on a une ressemblance physique extraordinaire, mais encore, si vous avez fait un peu la remarque, je suis dans le fun, comme Po, le personnage principal de Kung Fu Panda. Je vous partage une petite histoire. Lorsque Abdelbar m'a envoyé son petit message me disant et m'invitant pour assister au TEDx, comme une personne normale, je dis, une personne normale, et je le redis, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la première personne. Bien évidemment, c'est ma mère. Je lui ai dit, écoute ma mère, aujourd'hui on vient de m'inviter pour donner un speech au TEDx. Sérieusement, j'ai fantasmé énormément sur cette opportunité de passer au TEDx. Parce que j'ai vu mon ami Adnan Addiwi qui est passé, j'ai vu pas mal d'amis. Et sérieusement encore, j'ai vu des personnes qui n'ont rien dit. Et ils ont eu la chance de passer au TEDx. Alors je lui ai dit, écoute maman chérie, parce que j'ai dit maman chérie, parce qu'il ne faut pas s'abstenir à dire à vos mamans chérie et je t'aime. Parce qu'il y a énormément de personnes qui manquent de dire à leur maman ceci. Sérieusement. Tengoul maman, j'ai 25 ans. Tengoul la mouila walida. Parce que c'est ma mère. Et je suis fier d'être son produit et son bébé. Alors, la maman, qu'est-ce que je vais dire? Quand elle écoute mon fils, tu es quelqu'un qui a eu la vie très difficile. J'ai pas eu une famille très paisible. J'ai pas eu une vie très paisible. J'ai sérieusement passé des études supérieures avec le minimum que vous pouvez imaginer. J'ai fait des études à l'Institut supérieur international du tourisme de Tanger, ça veut dire l'ISIT. Et mon père m'envoyait 310 dirhams par mois pour vivre
pour faire mes recherches et pour faire le tout. Peut-être 300 dirhams, c'est quelque chose. Mais sérieusement, si vous êtes à l'hésiter et vous allez vivre avec 300 dirhams, croyez-moi, chapeau. Et ma mère, elle m'a dit, écoute, tu peux parler tout ce que tu veux. Et je lui ai dit, ok, pas de problème, merci maman, je t'aime, je t'aime. Et j'ai raccroché. Soudainement, en étant sur un express, plus exactement, j'ai su la mauvaise nouvelle de la mort de Warda al-Jazairiya. Warda al-Jazairiya, pour moi, et peut-être pour pas mal de personnes, ça représente la chanson Bitwan Nisbik. Parce que sérieusement, quand j'étais petit, avec l'avancement technologique qu'on avait à l'époque, ma mère passait son temps à écrire la chanson et on la révisait, et on l'a retenue par cœur et on a commencé à la chanter comme des pingouins. Moi, ma mère et ma petite sœur. Bitwan Nisbik. Et sérieusement, devant cette mauvaise nouvelle, je me rappelle de ma mère et de ce truc et j'ai commencé à sourire. Et je me suis dit que dis donc, quand ça marche, ma mère, elle est là. Quand ça ne marche pas, ma mère, elle est là. Ça veut dire si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est grâce à une grande chose, c'est grâce à une grande personne qui s'appelle ma mère, qui s'appelle Samira al-Jarrah plus exactement. Parfois, et peut-être vous allez me poser la question, pourquoi la mère? Je vais dans 5 secondes et je vous pose la question. Si vous n'arrivez pas à retenir et à vous rappeler d'une seule leçon que votre mère vous a passée, ça veut dire que vous êtes à côté de la plaque ou que vous êtes ingrat. Pardon de le dire, mais c'est le cas. Ça veut dire que vous allez apprendre des choses de vos amis, à la race mais si vous n'apprenez pas énormément de choses de vos familles, croyez-moi, vous avez manqué énormément de choses. Durant ma vie, j'ai appris, pour résumer un tout petit peu, parce que malheureusement, je n'ai que 20 minutes ou 18 minutes, le temps passe, pas encore, le temps passe, et j'ai retenu que 3 leçons. Ça veut dire que j'ai essayé de résumer un tout petit peu sur 3 leçons. La première, pourquoi je vais m'engager sur un niveau associatif. Pourquoi je vais m'engager sur un niveau associatif. Deuxièmement, pourquoi je vais être ce que je suis et fier de l'être. Et troisièmement, pourquoi je vais réussir. Alors, je vais attaquer le premier point. Pourquoi je vais m'engager. Alors, parfois, on me pose des petites questions sur l'intérêt de mes engagements associatifs. Et j'en profite pour me poser la même question. Allège. Des mots comme la gloire, la réussite, le réseau de contacts frimé, et bluffer les gens me traversent l'esprit. Sarah. Pour être honnête. Mais parfois, je me pose la question sérieusement, est-ce que c'est le vrai cas? Pourquoi je vais m'engager aujourd'hui? Ça, c'est un extrait d'une petite formation que j'ai faite à JCI Casa Impact, dont je suis membre. Et je vais vous passer quelques photos pour un tout petit peu illustrer la chose. Alors qu'il y a des gens qui disent علاش تدير l'associatif, tu dis تنصور طرف الخبز. Ces photos, ils sont prises par mon ami, ils sont créées par mon ami Bakir Mohamed. كاين الناس تقول لك جاي نصور طرف الخبز. l'associatif. واحد تيقول لك البزنس في اللونغاج ديالنا زوين لو بيزنس شدوا وين وين لو غانيون. وحدين تيدخلوا l'associatif باسكو كاينين واحد الساطات سيكسي تقول لك انا ما عمرني ما تصاحبت غادي نمشي l'associatif غنقد الريات غادي نتقد الريات من بوكسير غادي نتصاحب بالزربه. وحدين الشعب الدكوك الشعب ديالنا الحمد لله انا واحد منهم. Ça veut dire on passe notre temps à ne rien faire. صراحه malheureusement. وكاين شي واحد تيقول لك عافاك ne me fracasse et ne me casse pas la tête abrit لهنا. Je termine mon travail, je termine mes études, je pars à la maison, je suis tranquille, je vois les mangas, je vois quelque chose, et peace and love, tranquille, tranquillos. Ma petite amie, elle m'appelle, ma petite amie en arabe, ça donne sadiqati saghira. En tout cas. Et je vais passer le temps, peace and love, à l'aise, tranquille. Mais toutefois, et sérieusement toutefois, ça pour ne pas dramatiser un peu la chose, ces photos qui vont se projeter dans quelques temps, sérieusement, on les voit tout le temps sur Facebook. On les voit sur notre vie réelle. Malheureusement. Et heureusement. Malheureusement, pourquoi?
Parce que tout simplement, c'est le cas réel de notre Maroc. C'est le cas réel de pas mal de pays au monde. Mais malheureusement, encore, et heureusement, pour retenir, ça fait de nous un bon motif pour vivre. Parce que s'il y a ces personnes-là, il y a des missions et des tâches à accomplir par nous. Alors, cependant que cette personne, elle est là, vous voyez comment il est. Cette personne, c'est moi en tout cas. Il se tape la glace, il se tape les gâteaux. Tranquille, tranquillos. Cependant que ce jeune, cet enfant, il est en train de lire sur la rue, il y a ces enfants qui sont en train de se procurer l'éducation comme il faut. Il y a cette femme qui part et qui parcourt énormément de distance pour se procurer de l'eau. Il y a cette femme qu'on voit sur les publicités. Il y a nous, des personnes super à l'aise, super tranquilles. Ils sont dans les Mercedes, ils sont dans les BMW. Et il y a elle encore. Vous avez vu un enfant avec des billets de $100. Il y a eux. Et هما. كاينين الناس اللي هنا. J'aimerais bien que je vais بغيت تقولوا لي لا راك تكذب. كاين بزاف تاع الناس اللي غادي نوريهم بحال هاد التصاور هادو, je vais leur montrer ces petites photos, ils vont dire baraka. Parce que sérieusement, il arrive à peine de toucher, de savoir ce que l'autre il peut ressentir. Parce que malheureusement, nous sommes dans le confort, alhamdoulilah, mais l'autre il n'est pas toujours dans le confort. وكاين الناس اللي يقول لك كل واحد يعوم بحرو. Mon père, il a fait des études, il a bien travaillé, il m'a permis d'avoir un bon niveau, il m'a permis d'avoir une vie paisible. Et c'est comme ça. L'autre, il est le fruit de ce qu'il est, moi, je suis le fruit de ce que je suis, et c'est clair et net. والهضره الخاويه. اللي قال الهضره خاويه ندير معاه conférence اخرى. C'est clair et net. Alors la première leçon. Je ne vais pas dire combien d'associations j'ai pu créer avec la présence de mes amis, notamment Touria, Yasmine et pas mal d'amis. Mais sérieusement, au départ, et je suis sincère en disant que les idées de frimer, de dire que je suis waouh, de réussir, d'avoir le réseau de contacts, d'avoir un job grâce à mon engagement associatif, m'ont traversé l'esprit. Et je serais menteur si je vous dis que ce n'était pas le cas pour 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'était le cas. Mais sérieusement, quand j'ai eu la chance d'intégrer une association, je sais que on critique pour critique. Malheureusement, on critique pour critiquer. Malheureusement. Alors, la première leçon que j'ai pu tirer en 2008-2009, que stop talking, start doing. اللي عنده قد فمه يبين على حنة يديه. Ça, en langage du management, on peut obtenir cette formule. Mais la leçon de ma mère, parce qu'on est à côté de la plaque. On a le management, on a un peu de coaching, du consulting, où on dit waouh, on a la chance d'avoir de grands professeurs. Ma mère, فاش كنت صغير كان دائما تقول لي واحد لا فراز وما عمرها ما بغات تحيد لي دير الخير ونساها ولدي. Parce que parfois تجي تقول لها ماما عرفتي واحد عطيته كتوبه عطيته الدفاتر وجو لي ايدي وجو لي جي في mais il était ingrat. ما فيش الخير. À chaque fois que je disais cette phrase, ما فيش الخير, ma mère me disait ولدي دير الخير. Ça c'est la première leçon. On passe à la deuxième leçon. Soit toi, soit authentique. Écoutez عباد الله. نقول لكم écoutez عباد الله. Tout simplement, si vous voulez réussir dans vos vies, ce n'est pas parce que vous allez mettre du maquillage, comme l'a dit tout à l'heure Touria, mais parce que tout simplement, vous êtes ce que vous êtes. Et vous devez être fier de ce que vous êtes. S'il vous plaît, moi, aujourd'hui, j'ai 25 ans, je suis responsable d'un département dans une école prestigieuse, et je suis ce que je suis. Les gens, ils viennent avec costume, cravate, super à l'aise, super tranquille. Moi, qui est le responsable de l'école, je suis toujours comme ça. Avec les espadrilles, avec le pantalon, super pisse. Je me dis que tout simplement, si je veux réussir, ce n'est pas par rapport à mon vestimentaire, mais c'est par rapport à ma compétence.
par rapport à ce que je vaux exactement. Bien évidemment, il faut rester un tout petit peu dans l'esthétique, ça c'est clair et net. Il faut s'adapter avec les situations, ça c'est clair et net. Mais s'il vous plaît, restez authentique. Je suis gentil, alhamdoulilah, et comme le dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la gentillesse est un signe de foi. Et quiconque ne sait pas faire preuve de gentillesse n'a pas de foi. Rasoul qala hadi 1400 sana qabl. Nas maintenant en 2005, en 2006, on vient d'inventer la science, le management de la gentillesse. L'intelligence émotionnelle. En 2005, yalla tkriyat ou daru fiha al-américains rahna wa'rin. On est à côté de la plaque. Être gentil, c'est être soi. Être authentique, c'est être soi. Afin qu'on prenne ce que vous êtes. Alors, comment réussir? Ça, c'est la troisième leçon. Après ce slide, je termine. Crois en Dieu. تلقوها في يد الله كما تتقول ماما تقول لك تلقاها ولدي في يد الله وراه الله ما يخيبكش كون نيتك مزيانه والحمد لله الله ما يخيبكش. Honore tes parents. Si vous allez réussir, certes, vous allez réussir pour vous-même, pour votre gloire et pour foncer dans le temps et dire que voilà, on est top. Mais s'il vous plaît, si vous allez réussir, c'est pour deux choses. La première, ce qu'on appelle l'ambition, et la deuxième, ce qu'on appelle la famille. L'ambition, elle est là. L'ambition, elle est là pour servir votre famille. Ça veut dire servir votre famille en amont et en aval. Walidik ta'adbou alik bzaf pour que tu vois en train de réussir. Sérieusement, alors tu vas servir vos parents. Tu vas servir tes parents. Mais encore, l'ambition avec la famille, ça prend deux sens. En amont et en aval. Soit ma walidik, soit pour la personne que tu te prépares pour être les parents de tes enfants. Pas forcément, ça c'est clair. Mais en tout cas, faites des choses. Faites ressortir un peu la bonté que vous avez. S'il vous plaît, croyez-moi que tout simplement, malheureusement, les circonstances d'Orof, faites partager votre amour avec les gens. Ils ont besoin. تصنتوا الناس صحابكم راه اللي محتاج انه النصيحه راه نهار راه تنصحوا توقف معاه راه غادي يجيب لك الله اللي غادي يوقف معاك. Enfin, s'il vous plaît, et pour terminer, contactez vos mamans, contactez vos papas, contactez vos familles et dites-leur que si vous êtes des étudiants à l'INSEM, c'était grâce à eux. Si vous êtes des professionnels et vous arrivez plus à réussir, c'est grâce à eux. Et si vous êtes aujourd'hui, si vous arrivez à comprendre mes messages, c'est grâce à eux. C'était tout pour Ahmed Djama.